merci. Alors Georges Debussy, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, alors ceux qui vont regarder cette vidéo comprendront vite que vous êtes au volant d'Amachi, qui est ici en cours de restauration. Pourquoi Amachi? Alors bon, Amachi, c'est venu, disons, au fil des années. J'ai fait la connaissance d'Arnaud Boucher et de Jugé Etchekopar. Et dans les années 73 ou 74, je me suis engagé au rallye des cimes avec une Jeep d'origine. J'ai tout cassé, mais dis bien tout cassé. Donc j'ai abandonné en cours de route parce que je ne comprenais pas qu'en montant à Gambiniesca et compagnie, c'était vraiment des montagnes à gravir à l'époque, tu vois, bref. Donc, l'année après, ayant sympathisé avec Arnaud Boucher et Jugé Etchekopar, Arnaud a eu la gentillesse de me prêter sa Jeep Willys équipée d'un moteur Ford, ce qui était quand même extraordinaire. Arnaud, ne pouvant pas faire le rallye, il me dit « Georges, je te prête ma Jeep ». Bon. Alors j'étais tout content, tout fier. Ça a créé quelques jalousies, bien sûr, parce que j'arrivais un peu de l'extérieur quand même, tu vois. Et donc, partant de là, j'ai démarré le rallye. Et à l'époque, Salagagne, il y avait Salagagne. Et Jugé Etchekopar me dit, Georges, à tel endroit, je vais t'ouvrir une porte, ça va te raccourcir. Je le dis maintenant, mais je n'étais pas le seul, tu vois. Ça va te raccourcir et ça va te faire gagner quelques secondes. Donc, partant de là, effectivement, quand je suis arrivé dans un endroit, il y avait mon copain Jugé qui m'a ouvert le portail, j'ai filé tout droit, et puis loin, il y avait un autre berger qui ouvrait et qui refermait. Bref. Et malgré tout ça, je me suis retrouvé largement en tête du rallye. Et à l'époque, c'était quand même Licatéré, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port, La Rune. Bon. Et en montant le Jara, à un moment donné, dans un virage, j'ai cassé la direction. Et là, la Jeep est partie dans le ravin. Moi, j'ai sauté d'un côté et la Jeep de l'autre. Bon, et c'est là, bon, j'étais désolé. J'ai remis la Jeep en état, tout ça et tout, à ma concession Alfa Romeo. Et là, je me dis, je vais construire ma propre Jeep avec une caisse aluminium pour alléger, pour gagner du poids. J'ai gagné 300 kilos avec un châssis tubulaire tel qu'on voit là, qui double tout le châssis d'origine. Et étant concessionnaire Alfa Romeo, j'ai mis un moteur 2000 dedans, mais 2000 spécial. On n'était pas ingénieur, mais on était ingénieux. Donc, voilà. Et en plus, on a mis 3 amortisseurs par roue, frein à disque à l'avant, une boîte à vitesse, 4 vitesses agricole qu'on a récupérée en Espagne dans une casse. Et j'avais fait la bêtise de monter une direction à crémaillère. Je me suis engagé dans le rallye en 75, ou 14 ou 15, je ne sais plus, et j'ai cassé la direction et j'ai abandonné. Bon. Donc l'année après, on a refait un petit peu tout ça. J'ai fini 5e du rallye et en 77, je me dis là, je me prépare pour gagner le rallye des cimes. Bon. J'ai peut-être eu une opportunité dans le sens que mon principal rival à l'époque, c'était Pazzoli, qui n'arrêtait pas de gagner le rallye. Et il a eu une panne au départ à teinture, avec un problème d'eau et compagnie. Bon, mais ça m'a peut-être ouvert la porte et j'ai gagné le rallye des cimes les doigts dans le nez. C'est-à-dire que j'ai pratiquement gagné toutes les spéciales depuis Lic, Saint-Jean-Pied-de-Port et La Rune. Et ce qui m'a permis d'être champion de France. Et là, Amachi, elle est devenue célèbre. Tu vois. C'était l'époque des premiers buggy. Oui. Donc c'était vos concurrents directs. Et vous n'avez jamais franchi le pas, vous êtes resté avec votre Ah non, Jeep. non, jamais. J'ai toujours dit que je ne mettrai jamais une fesse dans un buggy. C'est vrai? Et vous avez tenu parole? Et 40 ans après, je n'ai toujours pas mis des fesses dans un buggy.
quand je vois comment il faut raboter les pistes, comment il faut bon, la traversée des petits ruisseaux maintenant, à cause de l'écologie de ceci, de cela, il faut mettre des trucs, des planches, de je sais pas quoi, tout ça et tout. Les pilotes, on dirait qu'ils sont équipés pour un Formule 1, tu vois. Ça me laisse un petit peu rêveur, tu vois. Et je me dis, Georges, je crois que ton époque, je ne la regrette pas et je la préfère grandement. Qu'est-ce que vous retenez de l'ambiance du rallye des Cimes à l'époque? Oh, moi ce que je retiens à l'époque, bon, je pense énormément à Arnaud, à Jugé et à d'autres, à la Cassie aussi, Louis, qui s'est tué sur la route bêtement, à Jean-Louis Rodrigo, qui s'est tué en montant teinture aussi, et il y avait un problème d'ivresse, mais cette ivresse, il fallait la maîtriser. Et moi, je me rappellerai toujours, il y avait certains pilotes, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de pare-brise. Ou s'il y avait un pare-brise, il y en avait qui l'enlevaient, ils avaient installé des lave-glaces, et à l'intérieur des lave-glaces, au lieu de mettre de l'eau, ils mettaient du rosé. Authentique, hein? On citera pas de nom quand même. Non. D'ailleurs, je ne me rappelle plus. Les concurrents, pour vous, c'était des adversaires ou des copains? Adversaire le temps de la course et copains avant et après. Ah ben il y avait dans l'équipe Pacciodi, Jean Aguerre qui commençait à montrer son nez, Garnier, Jean Garnier, après il y avait Chatriot qui commençait à montrer le bout de son nez. Oh, c'est difficile maintenant de redonner des noms, tu vois. Mais bon, on se battait quand même, tu vois. Oui. Mais à la fin de la course, on allait boire un pot ensemble, enfin, tu vois, on était... Jacques Greta aussi, bien sûr, qui avait lui un moteur Alfa Romeo, mais qui avait allégé sa Jeep, mais pas de la même manière que la mienne. Et d'ailleurs, sa Jeep s'appelle Isabelle. Vous avez cité vos participations à du rallye asphalte, les courses de côte, tout ça, et d'autres compétitions auxquelles vous avez participé. J'ai toujours été attiré par l'Afrique, puisque j'ai vécu 11 ans à Madagascar. Et donc je voulais quand même aller un petit peu dans tous ces pays auxquels je suis attiré. Et pour preuve, puisque je vis 6 mois par an au Sénégal actuellement depuis 15 ans. Et quand j'ai vu les premiers Dakar, j'ai acheté un 4x4 Mercedes. Je suis parti avec Pierrot Saint-Jean, tous les deux. On est parti, mais tous les jours on cassait quelque chose. Alors on avait beau dire que la fiabilité sur Mercedes était... Alors soit j'avais le pied un peu trop lourd, même une fois, on s'est retrouvé en tête de la spéciale, on a fait demi-tour, parce qu'il n'y avait plus aucune trace, il n'y avait plus rien. Et au retour, on rencontre Medj et Giroud, qui eux étaient en tête du rallye au classement général, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Mais je dis « Écoute, on ne sait pas, on est paumé. » Le 13e jour, on a eu un pépin, on a arrêté. Il y avait Roland Bertrand qui arrêtait sa carrière d'international de rugby, qui cherchait à faire le Paris-Dakar. Moi, de mon côté, je me dis, bon, ok, je remis en état, mais je ne peux pas repartir sans budget. Roland Bertrand est parti avec moi. À 15 km de l'arrivée, l'auto prend feu. Coup-circuit, l'auto prend feu. Je réussis à éteindre l'incendie. On finit 6e à 3 minutes de Jackie X et Brasseur qui nous passent devant. Ce qui m'a valu l'année après d'être pilote officiel Mitsubishi. Et vous avez fait combien de Dakar? Alors, j'en ai fait 7. Oui. Mais je suis arrivé que 3 fois. Alors, est-ce que vous êtes toujours attentif au rallye des Cimes, au rallye tout-terrain, au rallye du Labour? L'année dernière, j'ai eu énormément de plaisir parce que c'était la 40e édition et j'ai été invité à Saint-Pé-sur-Nivelle par la nouvelle équipe qui s'occupe du rallye. Je leur ai tiré mon chapeau.
j'ai été agréablement surpris de cette équipe de jeunes qui ont repris les rênes de la côte basque, tu vois, un peu comme les CIM, tu vois, quand je vois comment aussi maintenant vous êtes organisés, tout ça et tout, moi je dis chapeau. Au rallye historique, j'irai voir l'arrivée. J'irai voir l'arrivée. Bon, eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Hein. Et longue route à Amachi. Voilà, mais t'as vu, il y a du boulot à faire. Hein. Ouais, mais... il y a 40 ans que j'ai gagné le rallye des cimes. Ce qui serait très bien, c'est qu'elle soit exposée quelque part le jour de ce 40e anniversaire. Mais je suis un peu pessimiste, même pour le mois de... Septembre, début septembre. Oui, écoutez, le message est lancé hein, et qu'on revoit Amachi en Haute-Soule au début septembre. Voilà, parce que bon, après les années passent, même si je suis en bonne santé, je touche du bois même s'il n'y en a pas, peut-être qu'après je ne serai plus en mesure de dire, voilà, de pouvoir raconter ou de... D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Voilà.